nous pourrons aller étudier insurrection qui gagne dans nos pays actuellement par rapport avec transport en Haïti, par rapport à système de transport qui est relié surtout Port-au-Prince avec le reste pays. Transport sous route, transport sous la mer, transport maritime. Axe route qui est plus important, c'est axe national numéro 1 qui relie Port-au-Prince avec Nord en passant Saint-Marc, Gonaïves, Cap-Haïtien et puis à partir Cap-Haïtien, Fort-Liberté et puis sorti Gonaïves, Port-de-Paix. Ça veut dire route sur Nord ça, il relie 5 départements ensemble. L'Ouest, la Tibonite, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest. Mais mettez sous ça avec route Ponson des Miens-Baléa, li relier la Tibonite avec département centre. Ça veut dire si nous comptons liaison ça à tout, et bien sur route avec ça, li relier ensemble 6 départements sous 9 départements pays à gagner. Pour nous comprendre l'importance avec ça à gagner réellement. C'est axe routier qui est plus important, route qui est plus important dans le pays. Deuxième axe là, axe national numéro 2 qui relie Port-au-Prince avec Léogane, Miragouane, Les Cayes et par Les Cayes Jérémie. Et puis à partir de Léogane qui relie Port-au-Prince avec Sud-Est Jacmel. Troisième axe là, il y a moins d'importance. Et puis les picots de tout, c'est axe national numéro 3 qui relie Port-au-Prince avec département Saint-Lan, qui relie donc Port-au-Prince, Mirbalais et qui rive Hinche. Après route nationale, nous gagnons un réseau route secondaire qui relie chef-lieu département avec l'autre point dans le pays. Et puis qui relie différentes localités entre eux-mêmes. Réseau route là, nous bon l'idée sous problématique transport. Mais pour nous bien comprendre, il faut nous garder transport, volume transport qui fait sorti un côté rivé ou l'autre. Le n'a gardé volume transport qui fait dans route yo n'a ouais gagné un gros volume transport qui fait toujours dans direction nord sorti Port-au-Prince. Où est Port-au-Prince Cabaret, un gros volume, Port-au-Prince Arcaïe, un autre gros volume, Port-au-Prince Saint-Marc et Port-au-Prince Gonaïves surtout, et puis Port-au-Prince Cap-Haïtien, et puis après ça, Port-de-Paix. L'autre direction qui est importante en pile tout, c'est direction sud de Port-au-Prince. Côté nous joignons un volume important en pile entre Port-au-Prince et puis Léogane. Le fini, nous joignons Port-au-Prince avec département sud là, particulièrement département sud avec Grandance, en passant Léogane, Miragouane, Caille, et puis vers Jérémie. Et puis dans le sud-est là, saute Port-au-Prince, rive Jacmel, et puis Bénet.
dans direction centre là, n'a besoin un dernier flux tout qui pas gain même importance avec l'autre yo, rive saute Port-au-Prince rive bien balai et puis après ça nous vinn joindre une série l'autre petit flux petit qui pas gain même importance avec l'autre yo, nous qu'a cité parmi yo Tiot, Port-au-Prince Tiot, Cap-Haïtien Fort-Liberté, Port-de-Paix Môle Saint-Nicolas, Gonaïve Baie de Haine, etc. Pour nous gagner une idée qui est bon toujours sur question de transport, il faut que nous allions dans la question de transport maritime dans tout. Même si le transport sur route là c'est le plus important, mais gagne un volume assez important tout dans le transport maritime, surtout pour dans le département Grand'Anse et puis département Nord-Ouest. Effectivement, flux plus important dans la question de transport maritime, c'est Jérémie. Deuxième niveau, nous avons joindre Baie de Haine et puis Lagonave. Après ça, nous joignons de l'autre flux qui est relativement important, mais beaucoup moins. C'est Gonaïve et puis Môle Saint-Nicolas. C'est dans le contexte ça, nous tendez, 7 février, Gonaïve tombé. Immédiatement, nous avons ouais, qui conséquence ça a gagné. Route entre Port-au-Prince avec Nord pays coupé. Non seulement Port-au-Prince pas joindre communication avec Gonaïve, mais Gonaïve bouché route normal, saute Port-au-Prince, rivé dans toute Nord-Net, particulièrement Port-de-Paix et puis Fort-Liberté au Cap. Fluo dans un premier temps éliminé. En réaction avec blocage Gonaïve là, normalement, gon déviation qui fait pour communiquer entre le Cap avec Port-au-Prince. Au lieu flux à passer normalement Gonaïve, eh bien, là le passé Henry Saint-Michel via Hinche pour entrer Port-au-Prince. Évidemment, ça va permettre de récupérer flux Gonaïve là, mais ça permet quand même une relation faite ou transport fait entre le Cap et Nord-Est avec Port-au-Prince. Problème qui posait, à cause difficulté routière, eh bien, transport a diminué nécessairement parce que le plus difficile, il coûtait plus cher, il y a plus pète, etc. entre Port-au-Prince et au Cap. Volume transporté qu'on fait entre Cap et Port-au-Prince, la passé Gonaïve, pas même bagaille lorsque la passé via Henry Saint-Michel Hinche. Et puis, tout de suite après, nous, tous, ils ont ramassé Henry avec Saint-Michel. Le ça, Flua, qui était qu'on passé Henry Saint-Michel là, Bigé, coupé encore. Eh bien, le ça, pral gon l'autre déviation qui pral rendre au tijan plus difficile toujours. Alors déviation pral fait sorti Port-au-Prince passer Hinche, Pignon, Grande Rivière pour arriver au Cap. Là ça encore difficulté a augmenté encore et volume de transport a diminué toujours, vient réduire quantité de transport, possibilité de transport entre le Cap et puis Port-au-Prince, entre le Nord et Port-au-Prince. Donc, volume n'a réduit à plus simple expression. Et puis, ça qui passé, après Henry Saint-Michel, nous remarquons, rébellion, il vient prendre Hinche. Ça qui est complètement coupé, Grand Nord là, avec Port-au-Prince.
par la route. Par rapport à la question maritime, une question faut nous poser par rapport à la présence rouge. Lorsque l'insurrection arrivait dans ce rouge, zone rouge là, bien nous joindre dans zone baie de haine. Est-ce que Kounia, ça n'a pas d'impact sur le transport maritime qui gagne entre baie de haine et Port-au-Prince? Nous n'avons pas d'informations sur ça, mais nous sommes capables de poser peut-être nos questions si ça n'a pas une influence considérable dans le transport entre Port-au-Prince et baie de haine. En fait, Port-au-Prince avec tout nord-ouest là par la mer. Pour nous finir avec le transport maritime, lorsque l'insurrection finit paraît tout en département nord-ouest là net, eh bien, ça a un impact certain sur le transport maritime. C'est le bagage, impact sur le transport maritime, comme le transport maritime n'est pas aussi rigide avec le transport terrestre là, avec route là. C'est pour ça bloquer rigide même en route. Impact là capable peut-être moins important, mais tout de même, même par rapport à la question insécurité, ensemble situation qui vient poser à nous mettre certains problèmes de transport maritime entre nord-ouest et Port-au-Prince viennent réduire de façon significative. Vinoué Jean Insurrection réussit couper Port-au-Prince avec majorité pays. Plus grand quantité flux échange qui te gain entre Port-au-Prince avec reste pays li coupé. Nous avons posé une question Kounia pour qui raison insurgé yo pour le faire effort pour aller occuper au Cap puisque objectif c'est Port-au-Prince. Il y a plusieurs raisons qui fait nous capables de comprendre pour qui ça. D'abord, sur question protection. Lorsque il a quitté le Cap d'hier et puis Alvarez sous Port-au-Prince, eh bien, tu as une possibilité pour troupe gouvernement yo, t'apprends yo pas de haies. Sorti au Cap, rive Gonaïve, sorti au Cap, rive Hinch. Une autre raison qui est capable de faire yo aller au Cap, c'est que au Cap, il y a un aéroport. Et ça, c'est un élément logistique extrêmement important. Et pas rien que dit, il n'est pas utile, insurgé. Un autre élément encore, c'est question transport maritime international. Et nous, nous prenons l'île de la Tortue. C'est certain, ça capable de gagner une importance pour eux. Comment nous sommes capables d'évaluer logistique et rapport force kounien? Non seulement insurgés gagnent dans main majorité territoire national là, mais yo désarticulé espace là. Et c'est pour ça Port-au-Prince souffre plus passé longtemps parce que Port-au-Prince en tant centre national gagne une articulation espace là. Lorsque vous retirez contrôle majorité espace là dans Port-au-Prince, Port-au-Prince vient perdre du rôle. Non seulement politiquement, mais dans tout sens. Lorsque un pays perd du contrôle espace, il perd du rôle.
et c'est dans l'espace ça tout Port-au-Prince tirer ressources li gagnent qui fait qu'il permettent d'exister. Insurrection gagne des éléments infrastructure extrêmement importants dans main yo. Yo gagne aéroport. Yo gagne tout 3 ports qui capable de faire commerce international, qui capable de faire communication internationale en fait. Gagne port Gonaïve, gagne port Cap-Haïtien et puis gagne port de paix. Et puis gagne tout 2 ports qui capable de faire cabotage pour B2N et pour Mol Saint-Nicolas comme pôle important. Et nous déjà parlé sur la question de la torture. En conclusion, nous avons dit, insurrection a un avantage logistique clé. Territoire, yo gain contrôle sous l'IA. Li réellement mettait Port-au-Prince en grande difficulté. Et yo même, yo capable, yo gen suffisamment d'infrastructures pour yo capable kembe très très longtemps dans cette situation ça. D'autant plus, nous connaissons, il y a vivre dans un territoire qui pratiquement pacifié. Tandis que nous avons des foyers dans le sud là, dans le sud territoire gouvernement contrôlé, tout partout il y a des foyers d'opposition qui développaient, qui mettaient le gouvernement en difficulté. Nous connaissons ça qui est passé Saint-Marc, nous connaissons dans le plateau central là, il y a des foyers, et nous connaissons Grand Goave déjà, te mettez policiers dehors. Nous connaissons ça t'est fait Tigouave avec Miragouane. Nous connaissons ça qui a passé au Caille. Nous connaissons dans le sud-est là tout, il y a des problèmes. Quant à Port-au-Prince, non seulement il y a une opposition pacifique extrêmement puissante, d'autant plus il y a une perte de vitesse considérable gouvernement prend en matière de crédibilité internationale, mais il y a des préparations armées sous Port-au-Prince, dans Port-au-Prince, qui est évident. Insurgés préparés déjà. Et en dernière minute, nous apprenons insurgés rivé Mirbalais. Ça qui voulait dire, yo prend contrôle lac Péligue. Et ça a une importance stratégique fondamentale. D'autant plus que pendant que rebelle a renforcé logistique, le gouvernement a fait tout ça capable pour éliminer pour base côté le Chita, augmenter l'insécurité dans Port-au-Prince et puis créer un climat la Pérez. Eh bien, pas de possibilité d'approvisionnement en pétrole. Ça veut dire, si Péligue n'a pas rébellion et ou pas de pétrole, facilement, rébellion capable d'asphyxier Port-au-Prince. Sans énergie électrique, Port-au-Prince pratiquement condamné à la mort. Sans énergie électrique, ou pas capable de joindre même pompe ka mettre pas fonctionner. Ça veut dire même l'eau population une population Port-au-Prince n'a pas de problème pour joindre. Alors nous un problème courant, c'est pas un problème blackout simplement. Fourniture en énergie c'est un élément de première nécessité pour une ville tant que Port-au-Prince et sans courant. C'est comme si vous pas de manger.
ça veut dire, et nous connaissons déjà, port pas fonctionner. Aéroport, pratiquement tout vol presque fin suspend. Donc, Port-au-Prince dans une situation actuellement ou situation de siège. Alors, on a regardé combien de temps ça a duré.